Bienvenue dans l'exercice 15. Alors ici, on nous dit, soit une suite U de n définie pour tout n appartenant aux entiers naturels par U de n qui est égal à 3n plus 2 divisé par n plus 3. Montrer que la suite U de n est majorée par 3. Question 2. Montrer que la suite UN est minorée par 1. C'est parti. Question 1. Montrer que la suite UN est majorée par 3. On connaît la règle du cours qui dit pour qu'une suite soit majorée, il faut qu'il existe un réel M tel que U de n inférieur ou égal à M. Voilà la règle du cours. Il faut prouver que UN est inférieur ou égal à M. U de n, on le connaît. M, c'est 3. On a bien dit suite majorée par 3. Donc notre M, il est là. Ok? Donc il suffit simplement de résoudre une équation maintenant. Donc on va écrire 3n plus 2 divisé par n plus 3 inférieur ou égal à 3. Voilà. Ok? Maintenant, on peut écrire 3n plus 2 divisé par n plus 3 moins 3. Ok? On sait faire maintenant, mettre au même dénominateur. Ok? Ça nous fait, on va dire que c'est égal à 3n plus 2 moins 3n plus 3. Ok? Le tout sur n plus 3. C'est donc égal à, là on va faire 3n plus 2 moins 3n moins 9. Le tout sur n plus 3. Ok? Là, on peut simplifier. 9 moins 9 plus 2, ça fait moins 7. C'est donc égal à moins 7 sur n plus 3. Ok? Inférieur ou égal à 0. Donc, le résultat de ça doit être inférieur ou égal à 0. Est-ce que c'est le cas? Pour le savoir, on va étudier, puisqu'en fait le 7, c'est une constante. Ok? Il sera toujours égal à 7. D'accord? Par contre, ce terme-ci dépend de la valeur de n. Donc, il faut l'étudier pour savoir comment est-ce qu'il se comporte. Ok? Alors ici, on voit que le n plus 3, quelle que soit la valeur de n appartenant aux entiers naturels, sera toujours positif. On le voit tout de suite. Ok? N plus 3, ok? Strictement positif. Si on prend n égale à 1, 2, 3, ce sera toujours positif, c'est évident. D'accord? Maintenant, si n plus 3 est positif, par contre, tout ce terme, lui, il est négatif. Parce qu'il y a un signe moins ici devant. Ok? Ici, moins, on peut le mettre correctement. Voilà, on le met là. Ok? Ok? Voilà. Donc, c'est égal ici, voilà, c'est pas un problème. Donc, le n plus 3, positif. Il y a un moins ici devant. Ça fait que mais moins 7. Ok?
sur n plus 3 négatif, strictement négatif. Donc, si ce terme-ci, qui est le résultat de ça, est négatif, par conséquent, notre U de n inférieur à m est vérifié. On a bien la suite U de n majorée par 3. Par conséquent, U de n est bien inférieur à m. Donc on a bien prouvé à la question 1 que la suite est majorée par 3. M c'est 3, donc on remplace U de n inférieur ou égal à 3. Ok? Donc voilà ce qu'il y avait à dire dans cette première question. Rien de bien méchant, juste de rappeler le cours, de résoudre une équation. Une fois le résultat obtenu, analyser le signe du dénominateur et faire une conclusion globale sur le terme obtenu. Et là, on a prouvé que la suite U de n est majorée par 3. Ok? Voilà ce qu'il y avait à dire dans cette question. Maintenant, on passe à la question 2. Question 2, on dit montrer que la suite UN est minorée par 1. Là encore, on connaît le cours qui dit que pour qu'une suite soit minorée, il faut qu'il existe un réel tel que un réel M tel que U de n supérieur ou égal à ce réel. D'accord? Et ici, on connaît toujours notre U de n qui est là. Le M, c'est qui? Ben, c'est lui, minoré par 1. Ça veut dire que la plus petite valeur possible, c'est 1. Donc, comme tout à l'heure, on va réécrire 3n plus 2 sur n plus 3 supérieur ou égal à 1. Ok? Maintenant, on va continuer, on va faire 3n plus 2, ok, supérieur ou égal à n plus 3. On a 3n plus 2 moins n supérieur ou égal à 3. On simplifie ici, ça fait 2n plus 2 supérieur ou égal à 3. Ensuite, le 3 passe de l'autre côté, ça fait 2n plus 2 moins 3. Ok? Supérieur ou égal à 0. Donc là, on va simplifier, ça fait 2n moins 1 supérieur ou égal à 0. Du coup, n est donc supérieur ou égal à 1 demi. Ok? Là, on a juste résolu l'inéquation. Et là, on a n qui est supérieur ou égal à 1 demi. Ok, très bien, ça fait 0,5. 1 demi, ça fait 0,5. Ok? Donc, ici, on nous dit que n doit être supérieur ou égal à 0,5. Donc, si on s'arrête là, on va dire qu'en fait, la suite n'est pas minorée par 1, mais par 0,5. N'est-ce pas? Puisqu'on trouve 1 demi. Sauf que, attention, on nous a bien dit que la suite est définie pour tout n appartenant aux entiers naturels. Entier naturel. Est-ce que 0,5 est un entier naturel? Pas du tout. Donc, le prochain entier naturel qu'on va prendre, c'est 1. n
supérieur ou égal à 1. Ou je peux l'écrire ici. OK? N supérieur ou égal à 1. Parce que 0,5 n'est pas une entière naturelle. Attention aux données de l'exercice. Il ne faut pas se tromper. OK? Donc, on a bien une suite qui est minorée par 1. Parce que la valeur de n sera toujours supérieure ou égale à 1. Et donc, notre suite sera toujours, OK, supérieure ou égale à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on remplace ici, par exemple, n égale à 1, ici, OK, on va voir que notre suite sera toujours supérieure à 1. En gros, c'est ça, pour expliquer simplement. OK? Donc, on a bien trouvé notre n ici. Et c'est la condition qu'on avait ici minorée par 1. On l'a bien trouvé. Donc là, j'essaie d'expliquer avec des mots simples, OK? Voilà, pour le plus grand nombre d'entre vous. Voilà, j'essaie d'être le plus simple possible dans le terme. Donc voilà ce qu'il y avait à dire dans cet exercice 15. Il n'y avait pas une grande difficulté, hormis le fait de rappeler le cours, la condition, et de résoudre l'inéquation qu'on sait déjà faire. On l'a déjà fait avant, un petit peu, pas beaucoup. On va en faire, ne vous inquiétez pas. Et puis arriver à n qui est supérieur ou égal à 1, donc la condition est vérifiée. La suite est bien minorée par 1. OK? Donc voilà ce qu'il y avait à dire dans cet exercice 15. Je vous donne rendez-vous dans l'exercice 16.